Bon, je sais, une vidéo de 10 minutes, c'est long, mais dans les 30 prochaines secondes, je vais t'expliquer comment faire tout ça en résumé, et si tu as toujours besoin d'aide, on va tout voir ça en détail. Alors pour résumer, ce qu'il faut faire pour réduire l'espace que Final Cut prend sur ton disque dur, tu viens dans les préférences de Final Cut, tu enlèves le background render, tu l'empêches de copier les fichiers dans la librairie. Sur le projet, on vient modifier le codec de rendu pour Apple ProRes 422 LT. Et une fois de temps en temps, vient supprimer les fichiers ici. Et voilà. Alors, pourquoi est-ce que Final Cut prend autant d'espace sur ton ordinateur? On va commencer par regarder la librairie. La librairie ici, ça c'est dans le fond, c'est ton projet de Final Cut. Tu vois, en ce moment, le mien pèse 193 MB et à l'intérieur, j'ai une vidéo qui fait 21 minutes et demie en 3 versions différentes, plus un petit vidéo de 32 secondes. Comment est-ce que je fais pour que mon dossier de Final Cut prenne aussi peu de place? Premier conseil que je peux te donner avant d'aller dans les détails de Final Cut, à chaque fois que tu crées un nouveau projet, crée-toi une nouvelle librairie. Ça veut dire que dans Final Cut, tu te fais une nouvelle librairie. Comme ça, tu vas pouvoir gérer l'espace que chacun de tes projets prend indépendamment au lieu d'avoir tout dans le même dossier. Ça ici, c'est une librairie. Et dans le fond, tu vois, ça c'est la librairie entraînement. Mon projet entraînement est ici, avec tous les fichiers dedans et mes projets en haut. Donc comme tu peux voir, j'ai plusieurs librairies. Ça me permet de gérer mon espace par projet indépendamment. Ensuite, il y a quelques paramètres de Final Cut qu'on va modifier parce qu'ils font en sorte par défaut que ça prend énormément de place. Première chose, si on vient dans Final Cut, Préférences, dans la section Import, ce petit point-là ici est à Copy to Library Storage Location. C'est-à-dire qu'il va copier chacun des fichiers vidéo que tu importes dans la librairie. Alors, si tu as un fichier vidéo qui pèse, par exemple, 10 GB et qui est déjà dans ton disque dur et que tu viens le glisser dans Final Cut, il va copier le fichier de 10 GB dans la librairie. Donc, tu as déjà un fichier de 10 GB dans ton ordinateur qui va être copié. Donc, ton fichier de 10 GB va maintenant en prendre 20. Puis là, on parle seulement d'une vidéo. Donc, juste cette option-là prend beaucoup de place. Bon, pourquoi est-ce qu'ils ont décidé de faire ça par défaut dans Final Cut? La raison, c'est que si tu prends un fichier, donc disons que je prends mon timelapse ici et que je l'importe, et que plus tard je décide de le modifier ou de le déplacer, eh bien, Final Cut va perdre le lien à savoir où est-ce qu'il est. Donc, quand tu importes une vidéo comme ça, avec le paramètre que j'ai, ce qui enregistre Final Cut, c'est l'emplacement de la vidéo. Donc, si je déplace la vidéo, si je la supprime ou quoi que ce soit, quand je reviens dans Final Cut, je me retrouve avec un beau missing file. Puis ça va arriver peu importe ce que tu vas faire. Si tu déplaces le fichier, si tu renommes le fichier, si tu supprimes le fichier, tu vas avoir un missing file et tu vas devoir relier le fichier pour indiquer à Final Cut où est la nouvelle localisation. Donc si je remets le fichier en place, mon fichier est revenu maintenant. Si tu as besoin de les relier, je vais t'expliquer dans une vidéo en haut à droite comment faire. C'est pas le but de la vidéo aujourd'hui. Alors, simplement en empêchant Final Cut de dupliquer tes vidéos, tu vas sauver énormément de place. Ensuite, il y a une autre chose que tu peux changer. Si tu viens dans ton projet, donc si tu cliques sur un projet comme celui-là ici, tu le sélectionnes, tu vas retrouver en haut à droite un bouton Modify. On appuie là-dessus et on va changer le codec de rendu, Rendering Codec. Moi, je l'ai mis à Apple ProRes 422 LT parce que c'est lui qui est le plus léger. Par défaut, si je ne me trompe pas, il est à 422 HQ, si c'est peut-être même 444. Bref, plus tu montes haut, plus ça prend de place. Et lui, il en prend encore plus, non compressé. Bon,
qu'est-ce que c'est qu'un fichier de rendu? Un fichier de rendu, c'est que, disons que Final Cut va accepter à peu près n'importe quel format de vidéo, mais c'est comme ça dans n'importe quel logiciel de montage vidéo. Quand tu importes une vidéo, il doit faire un rendu pour être capable de le lire de façon fluide. Donc dans Final Cut, il va tout compresser en Apple ProRes parce que c'est super facile pour lui de faire un rendu. Juste pour te donner un exemple, un type de fichier vidéo normal que tu vas utiliser risque d'être en H264 parce qu'on enregistre à peu près tout en H264. Si j'exporte mon projet, c'est un projet en 4K qui dure 21 minutes et demie et que je l'exporte en H264, le format ici, mon fichier va peser 11 GB. Si je fais un rendu en Apple ProRes LT, mon fichier va peser 67 GB. Et si je vais jusqu'en haut, mon fichier va peser 320 GB. Et si je vais en non compressé, mon fichier va peser 853 GB. Donc le plus léger que tu peux prendre, parce que le format de rendu le plus léger que tu peux trouver, c'est le Apple ProRes LT. Ça me fait automatiquement, si je fais un rendu de tout ça, ça va faire en sorte que ma librairie va peser 67 GB de plus. Bon, on va continuer de parler de rendu. Tu vois la petite ligne pointillée en haut? Ça veut dire que ça ici, ça n'a pas été rendu et que ça pourrait être compliqué pour Final Cut de le lire. Et par défaut, à chaque fois que ta souris arrête de bouger, ou à chaque fois que tu arrêtes de toucher à ton clavier, Final Cut va commencer à faire le rendu de ce qu'il n'est pas capable de faire. Moi, j'ai été changer cette option-là. Donc, on retourne dans Final Cut Préférences. Si on vient dans Playback, tu vois ici Background Render. Ça, par défaut, c'est activé. Donc, après 30 secondes, il commencerait à faire le rendu de la vidéo. Je l'ai désactivé, je veux faire ça manuellement. Pour faire un rendu, moi, je sélectionne la série de vidéos que je veux faire un rendu et j'appuie sur CTRL-R. Attention, qu'est-ce qui va se passer à l'instant? Tu vois, ma librairie elle pèse 194 MB et là, il commence à faire le rendu de toute la vidéo. Tu vois, les petits points, ils disparaissent. Et déjà, ma bibliothèque pèse 758 MB. On va le laisser terminer. Voilà. On est rendu à 1.53 GB. Donc, faire le rendu d'une simple vidéo en 4K de 32 secondes a pris presque 1,5 GB de données. Maintenant, on pourrait ajouter, disons, un titre. Tu vois, la section où est-ce que je viens d'ajouter un titre, il y a besoin de faire un rendu parce qu'il y a un nouveau titre. Alors, si j'allonge la vidéo d'un bout à l'autre, là, il y a besoin de refaire le rendu parce qu'il y a quelque chose qui a été ajouté sur l'image. Alors, je vais faire le rendu. N'oublie pas, par défaut, ça fait ça automatiquement. Donc, on refait le rendu. Puis, il continue. Et là, ça va prendre de plus en plus de place. Oui, parce qu'il n'efface pas les anciens rendus. Il fait juste continuer à prendre plus de place. Voilà, on est rendu à 3 GB. Maintenant, si on veut changer le titre pour texte, il faut encore refaire le rendu. Allez, on refait le rendu. Qu'est-ce qui se passe? Oui, ça va commencer à prendre encore plus de place. Et plus de place. Et toujours plus de place. Voilà, on est rendu à 4.65 GB. Et là, j'aimerais ça refaire la correction de couleur de cette partie-là ici. Voilà. Oh! Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut refaire le rendu de cet endroit-là. On refait le rendu. Et ça va prendre encore et encore plus de place. Bon, il n'y a aucune façon d'éviter de faire ces fameux rendus-là, à part de le désactiver et de ne jamais les faire. Par contre, quand tu vas vouloir lire tes vidéos, ça ne sera pas fluide. Donc, tu as quand même besoin de faire un rendu. Mais comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser de ces fichiers-là qu'on n'a plus besoin? Donc, pour ça, clique n'importe où sur ton timeline et viens dans File, Delete Generated Library Files.
Ça va t'amener à cette fameuse page-là. À partir d'ici, tu peux supprimer les fichiers de rendu, les fichiers d'optimisation et les proxys. C'est un peu tout ce qui est créé par les fameux rendus de Final Cut. Tu as le choix ici de supprimer seulement ceux qui sont non utilisés. Donc, tu as vu tantôt quand on a fait des modifications. Donc, ça va supprimer ceux qui ne sont plus utilisés. Ou tu peux simplement toutes les supprimer. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Je supprime simplement tout. Je veux libérer le plus d'espace possible. Puis, je refais mes rendus plus tard si jamais j'en ai besoin. Alors, une fois que c'est sélectionné, on n'a qu'à appuyer sur OK. Et on va venir voir rapidement notre librairie a déjà réduit de 2 GB. Ça devrait continuer. Voilà, on est retourné à 195 MB pour la librairie. Donc, on vient de libérer tout l'espace de trucs qui prenaient beaucoup de place, qu'on n'a pas forcément besoin. Alors voilà, ça fait le tour pour aujourd'hui. J'espère que ça va t'avoir aidé. Si oui, s'il te plaît, donne-moi un pouce en l'air. Si tu as des questions à propos de n'importe quel sujet, tu peux m'écrire dans les commentaires juste en dessous de la vidéo. Ça va me faire plaisir de te répondre. Et je vais peut-être même faire une vidéo juste pour toi. Alors, oublie pas de t'abonner. Et ce que tu vois en arrière, c'est ma chaîne principale. Viens jeter un coup d'œil à ça. Tu devrais aimer ça. Salut!